Bonjour. 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 Quand vous voulez. Bonjour Paulo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les blessés éventuels? Nous avons seulement la situation de Malik, mais tous les autres. Nous avons la situation de Sahel qui ne peut pas jouer le match, mais tous les autres joueurs sont prêts pour jouer. Nous avons beaucoup de solutions et nous sommes prêts pour le match de demain. Par rapport aux Sud-Américains qui ont joué dans la nuit de mardi à mercredi, vous avez une réflexion? Est-ce qu'ils peuvent jouer? Est-ce que vous allez les faire jouer sur l'aspect récupération? Non, c'est pas facile quand les joueurs arrivent le jour dernier, mais j'ai parlé avec les joueurs, ils sont prêts pour jouer. Ils savent qu'un jeu important pour nous. On va voir, je vais décider si nous avons la possibilité de faire jouer quelques joueurs qui arrivent plus tard ou non. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur Malik et Sahel, s'il vous plaît, sur leurs blessures? Sahel est suspendu et Malik a une contorsion à les genoux. Je pense qu'il a besoin de plus de temps pour récupérer. Et je m'attends que peut-être le prochain match, non, mais on va voir si nous pouvons récupérer vite les joueurs. Vous avez aussi des incertitudes, bonjour, des incertitudes sur le plan défensif, parce que pas mal de défenseurs ont fait des sélections, ont joué en sélection. Non. Nous avons, j'ai dans ma tête clair que joueurs nous avons besoin pour le match de demain. J'ai un ou deux doutes parce que je vais voir comme les joueurs récupèrent jusqu'à le match, mais j'ai dans ma tête clairement qu'est-ce que je veux faire. Comment vous avez construit cette période de trêve internationale pour que, d'une certaine manière, ça ne coupe pas l'élan que vous aviez avant avec ces victoires, cette petite remontée déjà au classement? Est-ce que vous avez peur que, justement, cette trêve avec les internationaux qui sont partis... Non, je n'ai pas de peur. C'est pas un moment facile quand nous n'avons pas tous les jours le même temps. Mais je suis confiant. J'ai beaucoup de confiance à tous les joueurs de l'équipe. Les joueurs sont prêts, tous les joueurs sont prêts pour jouer. Je m'attends que nous continuons à avoir cette mentalité qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nous savons qu'un match difficile, très difficile, mais aussi un match important pour nous. On a travaillé bien. C'est pas facile quand les joueurs arrivent en différents jours, mais nous sommes prêts. Paulo, l'OL est la deuxième équipe qui cadre la plus en Ligue 1. Ceci étant, vous avez quand même lundi travaillé là-dessus, à la reprise d'entraînement, sur la précision, sur les tirs. Ça, c'est une donnée importante. Ah, ok.
Nous travaillons tous les moments, tous les aspects techniques, mais et aussi la qualité des joueurs. Offensivement, nous avons beaucoup de joueurs qui ont des initiatives individuelles qui sont importantes pour nous. Et je pense que nous sommes une équipe offensive, nous sommes une équipe qui veut dominer le match, mais beaucoup de décisions sont individuelles, sont la qualité individuelle des joueurs. Mikotadze est en bonne forme, il a encore marqué pendant la trêve avec la Géorgie. Qu'est-ce qui fait qu'il est monté en puissance ces dernières semaines, en tout cas depuis votre arrivée? Georges est un bon moment. Il a joué très bien dans la nationale. Et un joueur qui a retourné bien. Il est très, très motivé. Nous avons travaillé normalement, qu'est-ce que nous travaillons, pour avoir un Georges en les meilleures conditions. Nous devons prolonger ce moment de Georges. Je suis très content parce que nous avons des attaquants différents pour jouer différents matchs. Alex a joué bien, il n'a pas marqué, mais il a joué très bien le dernier match. Nous avons aussi Georges avec différentes caractéristiques, mais un bon moment, un bon problème pour moi. Justement, maintenant, sur Alexandre, justement, j'imagine qu'avant d'arriver à Lyon, vous le connaissiez, vous connaissiez sa réputation. Maintenant que vous l'entraînez, qu'est-ce que vous pensez du joueur et peut-être du... Qu'est-ce que tu penses du joueur? Tu le connaissais avant de venir. Ah. Et qu'est-ce que tu penses maintenant d'Alexandre? Qui sont meilleurs que j'ai pensé. Aujourd'hui, à travailler avec les joueurs, je suis aussi pour différentes raisons. Une des raisons est que quand je connais les joueurs, j'ai joué contre les 7 joueurs et je crois beaucoup avant d'arriver dans cette équipe. Mais aujourd'hui, avec le travail tous les jours, je crois beaucoup. Ils sont meilleurs que aujourd'hui, à travailler avec les joueurs, ils sont meilleurs qu'est-ce que j'ai pensé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Strasbourg? Rien. Merci. Non. Je peux dire beaucoup. Pour moi, une des meilleures équipes de Ligue 1 qui joue mal. Offensivement, sont très fortes. C'est une équipe très bien travaillée. L'entraîneur a fait un magnifique travail avec des jeunes joueurs. C'est une équipe que j'aime beaucoup de voir. Ça sera difficile pour nous, mais je crois aussi que ça sera difficile pour Strasbourg. Mais c'est une grande équipe. Travail merveilleux. Est-ce que vous parlez souvent de la Ligue des Champions dans le vestiaire, dans votre vestiaire? Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce moment, je ne regardais pas un match de Manchester United. Oui, Manchester, mais je veux dire de l'objectif Ligue des Champions. Est-ce que vous en parlez souvent? Non. Je veux les joueurs concentrés sur le prochain match. Sur le prochain match. Et le prochain match est sur Strasbourg. Et nous avons parlé seulement de Strasbourg. Justement, en gagnant éventuellement à Strasbourg, vous passez 3e, le temps de quelques heures avant le match Monaco-Nice. Est-ce que ça peut avoir un impact psychologique sur les autres, sur vous, le fait d'être quelques heures 3e? Peut-être, mais je n'ai pas pensé sur cette question. J'ai pensé à préparer les joueurs pour faire un bon match, un match qui sera difficile. Et après, on va voir.
on va voir, mais le plus important est être focus sur Strasbourg. Ça sera un match très, très difficile et nous devons être concentrés sur qu'est-ce que nous devons faire demain pour pouvoir gagner le match. Mais dans cette période où tous les matchs, d'une certaine manière, comptent, il y a l'aspect comptable, mais il y a aussi l'aspect un peu mental de cette bataille avec les autres. Ça peut jouer, en fait? Vous pensez que ça... Nous pouvons penser différemment. Nous pouvons penser que, et nous voulons penser que chaque match est une opportunité pour notre équipe. Et comme nous voulons voir le match, nous avons des pressions que nous voulons. Mais c'est une opportunité. Tous les matchs sont des opportunités pour notre équipe. Est-ce que vous connaissez bien Morera, qui joue à Strasbourg? Est-ce que vous allez vous méfier de lui? Je le connais très, très bien. J'ai joué contre un bon joueur. Qu'est-ce que je peux dire? Un bon joueur qui a un grand moment. Coach, pour revenir sur la gestion d'Alex et Georges dans la concurrence entre les deux, comment vous gérez et est-ce que vous discutez beaucoup avec l'un, avec l'autre, justement pour le turnover avec les deux joueurs? Oui, je parle avec les joueurs, j'explique quelles sont mon idée pour le match, les stratégies. Ils comprennent quelles sont les intentions de l'équipe pour chaque match. Je parle toujours avec les joueurs. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.